Et la première image à la une ce matin, c'est pour évoquer le grand début des soldes d'hiver. 6 semaines de bonnes affaires jusqu'au 16 février partout en France. Et comme chaque année, les commerçants promettent déjà de belles remises, d'importantes démarques dès ces premiers jours. Les soldes hivernales, c'est une période cruciale pour le commerce, d'autant plus que les stocks sont encore importants après les fêtes. D'une part, les températures douces n'ont pas franchement incité à s'équiper en pull, manteau, bonnet ou écharpe. Et juste après Noël, les soldes doivent permettre de bien lancer le chiffre d'affaires de l'année. Depuis plusieurs jours, les commerçants se préparent donc à accueillir les milliers de clients attendus. Ici notamment à Euralille où s'est rendu Xavier Silly pour Grand Lille TV. Ça reste le temps fort principal de l'année, avec le samedi de cette semaine, samedi des soldes, qui est le plus gros jour de commerce de l'année en termes de fréquentation. Donc c'est presque 2 fois la fréquentation d'un samedi normal, sur le samedi 9 janvier qui arrive. Et le mercredi des soldes, ouverture du centre en anticipé pour accueillir nos clients à 9 h, et une journée très très forte également, avec l'enjeu surtout pour les enseignes de prêt-à-porter, et d'accessoires, on va dire, accessoires et chaussures, avec un début de saison qui a été marqué par des températures assez clémentes et donc beaucoup de stocks et on l'espère de belles démarques. Autre image ce matin dans cette édition, les cérémonies de vœux se suivent ces jours-ci et hier à Lille, l'une d'entre elles était particulièrement attendue, celle de Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental aux Pompiers du Nord. Avec un climat assez tendu entre les deux parties dernièrement, après plusieurs mois de tension, suite aux déclarations polémiques de Jean-René Le Cerf et les restrictions budgétaires annoncées par le département. 400 personnes étaient présentes hier, certains pompiers ont été décorés et la cérémonie s'est déroulée dans le calme et le respect. Chacun a su mettre ses rancœurs et les polémiques de côté pour simplement rendre hommage au travail des soldats du feu. Une cérémonie appréciée par un capitaine des pompiers d'Asbrook au micro de Céline Huret. C'est des vœux qui étaient attendus ce jour parce qu'avec les conflits que nous avons vécus dernièrement, il était important pour nous d'entendre les mots que M. le Président avait à nous prononcer et notamment le soutien qu'il nous donnait pour les semaines et les mois à venir. Et forcément, comme nous avons des groupes de travail qui vont être créés, on s'attend à ce que les groupes de travail amènent comme résultat une entente entre les objectifs fixés par M. le Président et ce que donneront les groupes de travail. On n'avait pas de prévu quoi que ce soit de particulier aujourd'hui, surtout au regard du contexte des attentats qui ont eu lieu dernièrement et par rapport à la manifestation dite de ce jour. Il n'y avait pas lieu de faire du bruit en ce jour de cérémonie. Rendez-vous hebdomadaire en ce mercredi avec les avocats lillois. On va parler aujourd'hui de propriété intellectuelle. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons maître Coraline Favrel. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de la propriété intellectuelle. Et une question d'abord, quand on a une idée, et comment faire pour bien la protéger ? Alors c'est la question qui nous est fréquemment posée et en réalité une idée n'est pas protégeable. Une idée c'est quelque chose d'abstrait, les idées sont de libre parcours, chacun peut imaginer ce qu'il souhaite. En revanche, à partir du moment où l'idée commence à être apposée par écrit, où on commence à avoir une création de forme, un titre de propriété intellectuelle pourrait voir le jour. Mais il faut vraiment sortir de tout ce qui est abstrait et concrétiser l'idée. Alors une fois que c'est matérialisé voilà. Et donc beaucoup plus concret, comment on le protège alors ? Alors tout va dépendre en présence de quoi nous sommes, il y a différentes questions à se poser. Si nous sommes en présence d'une invention, par exemple, donc qu'est-ce qu'une invention juridiquement? C'est vraiment résoudre un problème technique par des moyens techniques, par une solution technique. Tout doit être bien technique, c'est très important. Et donc là, un brevet sera éventuellement envisageable, une protection par brevet. Si on est en présence d'un identifiant, d'un signe qui permet de distinguer plusieurs sociétés, plusieurs personnes et de distinguer surtout leurs produits ou services. Alors on sera en présence d'un indicateur d'origine. Le consommateur, c'est un signe qui permettra de rallier la clientèle à un produit ou un service. Et on sera en présence probablement d'une marque. C'est une protection que l'on pourra suggérer. Si on est en présence, en revanche, d'une œuvre dite originale qui révèle la personnalité de l'auteur, et on pense à tout ce qui est création artistique, les œuvres musicales, les récits littéraires, les photographies par exemple, alors le droit d'auteur pourrait être la protection adéquate. Et si la personne qui entend protéger son idée, parce que c'était la question initiale, veut en réalité protéger l'apparence esthétique d'un produit utilitaire, la protection par dessin et modèle pourra être envisagée. Alors, la question, c'est donc de savoir quel est l'intérêt finalement de protéger ainsi un droit de propriété intellectuelle.
Alors, l'intérêt, c'est que ça va conférer un monopole, en fait, à celui qui détient ce droit de propriété intellectuelle. Il va être inséré dans certaines limites de temps, les limites géographiques, et il va pouvoir contraindre chacune des personnes intéressées à respecter son monopole par le biais d'actions en contrefaçon ou de mise en demeure préalable à toute action. Il peut également autoriser certains partenaires à exploiter ce droit de propriété via des licences, moyennant le paiement de redevances. Il peut le céder, il peut l'apporter à une société en licence ou en propriété. Il peut également l'affecter en garantie d'une créance via un nantissement. Et puis ça va lui conférer une certaine crédibilité auprès des clients, auprès des actionnaires, auprès des repreneurs et auprès des investisseurs dans le cadre de levée de fonds notamment, que les investisseurs soient des organismes publics ou des investisseurs privés. Mais il faut, pour qu'un droit de propriété intellectuelle présente véritablement tous ses intérêts, et ils sont certains, que les droits soient protégés stratégiquement. Parce qu'en cas de contentieux, la première arme de défense du prétendu contrefacteur sera de dire que le titre est nul, et c'est souvent son meilleur moyen de défense en pratique. Merci, maître Coraline Favrel, avocate au barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats lillois. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.